Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc sur l'or que suite à l'impulsion ici qui avait marqué un contact sur la résistance des 1295 $ l'once, on revient ici sur les moyennes mobiles, mais notamment sur la moyenne mobile 50 arithmétique qui agit comme une zone de support. Donc on est toujours ici sur une dynamique plutôt haussière. On a eu un premier test ici de cette zone de résistance qui est une zone de résistance majeure. Tant que les cours ici restent au-dessus de cette moyenne mobile bleue, qui représente donc la moyenne mobile 50 arithmétique, il y a plus de probabilité d'avoir une poursuite du mouvement haussier, avec notamment une validation d'une cassure un peu plus pérenne de ces 1295 $ l'once. Je vous rappelle que ça fait maintenant quelques semaines que l'on attend un retour ici sur la résistance majeure des 1303 $ l'once. Du point de vue des indicateurs, attention, on a un petit affaiblissement, notamment ici sur le stochastique. Le RSI est neutre, attention au MACD qui nous donne toujours une dynamique baissière. Donc on prendra ici comme point de repère cette moyenne mobile 50 arithmétique, ici en unité de temps H4, un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, qui nous donnerait ici une cassure de ce point bas significatif, et bien pourrait nous donner un signal de retournement court terme, auquel cas on pourrait attendre effectivement un possible retour sur cette zone intermédiaire des 1268 $ l'once. Et puis sur le WTI, après la sortie ici de la dynamique haussière qui avait été dans un premier temps plus ou moins invalidée par un retour ici des cours au-delà de ce support, eh bien on valide vraiment la sortie puisque les cours sont revenus ici sur les 47,15 $ le baril, mais dans une phase de neutralisation. Donc là, par rapport à cette rupture et notamment par rapport au peu de retracement que nous avons par rapport à l'intégralité de cette dynamique, nous pouvons d'ailleurs la constater en retraçant les retracements de Fibonacci, eh bien nous pouvons ici constater que nous sommes sur un retracement inférieur aux 50% puisqu'on a à peine ici entamé le 38,2, donc on peut toujours considérer que l'on est dans une dynamique haussière, sauf que ici le support qui définit cette dynamique a été cassé. Donc là, par rapport justement à cette sortie de dynamique, on peut s'attendre désormais à une neutralisation, et ce notamment tant que les cours restent entre les 47,15 $ l'once et ici les 50,50 $ le baril. On n'est plus sur l'or. Donc on est toujours quelque part sur un setup plutôt haussier, avec cette zone ici de résistance qui est en train de se transformer en support. Tant que cela est le cas, eh bien on est toujours sur une petite dynamique haussière, mais avec perte de la dynamique telle qu'elle était, notamment sur l'alignement de ces trois points bas significatifs. Donc tant que l'on est là, on change de dynamique, mais on reste sur une tendance haussière qu'il faudrait valider par une rupture des 50,50. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone, et notamment du dernier plus bas significatif, juste sous les 47 $ le baril, et bien là, il y aurait une dynamique baissière qui prendrait forme et qui pourrait nous ramener sur une zone intermédiaire qui se situe sur ce précédent point bas significatif à 45,50 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.